Tiens, je t'attendais. Alors, je t'invite à t'asseoir. Et puis, j'ai envie de te parler de toi. Alors, on va aller voir ce qu'on a besoin de te dire. Parce qu'on sent que tu as besoin peut-être d'écoute, mais aussi de conseils. La vie, elle n'est pas facile, hein. Elle n'est pas facile, elle te fait vivre plein de choses en ce moment. Et pour le coup, on sent que c'est compliqué. Alors, prends quelques secondes, mets-la en favori si tu n'as pas le temps de l'écouter là, maintenant, tout de suite, pour que tu puisses l'écouter ou la réécouter autant de fois que tu en as besoin. Parce qu'il y a quelque chose d'important que tu dois savoir et qu'à un moment donné, tu ne peux pas rester comme ça, dans cette indécision et devenir peut-être spectatrice, spectateur de ta propre vie. Parce qu'on a tendance souvent à l'être, parce que les jours passent et puis on n'a pas vraiment d'emprise là-dessus. Allez. On sent que tu es dans la sentinelle. Ça, c'est ta part d'ombre. Tu es dans le contrôle. Apprends à lâcher prise. Regarde. Et ouais. Il y a des choses qui sont compliquées. Dans le sens où tu es une personne qui a ce caractère de position. Ça veut dire que tu contrôles et tu maîtrises tout ce que tu fais. Professionnellement, dans tes sentiments, dans tes relations, à la maison. C'est quelque chose que tu sais faire. Et là, on te dit, apprends à lâcher prise. Alors, qu'est-ce que c'est que le lâcher prise? Le lâcher prise, c'est tout ce qui ne t'intègre pas, c'est apprendre à lâcher prise dessus. Tu peux contrôler tout ce que tu fais dans ta vie, te lever le matin, aller travailler, chercher ton pain, t'occuper des enfants si tu en as, appeler tes amis ou pas. Ça, ce sont des choses que tu acceptes ou tu as un contrôle dessus. Mais en fait, là où tu n'as pas de contrôle, c'est sur ce que les gens, je vais y arriver, vont penser de toi. Ça veut dire ce que tu vas représenter à leurs yeux, la valeur que tu as, mais aussi les décisions qu'ils vont prendre qui ne sont pas du tout en accord avec toi. Ça va te mettre dans un inconfort et ça, tu n'apprécies pas. Mais tu ne peux pas contrôler ce qui ne te touche pas quelque part. Et donc, plus tu apprendras à lâcher prise sur la situation sur laquelle tu as juste une vue, plus ce sera facile pour toi d'être dans de la sagesse et surtout dans un recul suffisant pour dire voilà, de toute façon, ça ne m'intègre pas, je ne pouvais pas prendre de décision parce que je n'en étais pas la source. En toi, il y a également beaucoup de colère. Alors, d'où elle vient cette colère? Libère la colère intérieure, elle trouble ton discernement. Il y a tellement de choses qui se passent dans ta vie sur lesquelles tu n'as pas du tout de contrôle, pas du tout de maîtrise, que ça te met dans une colère mais véritablement profonde. C'est injuste, je comprends pas pourquoi la vie me fait vivre ça, et pourquoi il ou elle est parti par exemple, et pourquoi j'ai toujours des problèmes financiers. Et on sent qu'il y a une vraie colère, c'est un vrai sentiment. Pour moi, il y a un sentiment d'injustice que tu vis, mais en fait, il n'est pas réellement là, ce problème d'injustice. C'est parce que tu n'acceptes pas, quelque part, ta part de changement, parce qu'il faut que les choses, elles bougent. Et ça, quand on est dans un inconfort, que les choses se mettent en place. Ouais, t'as peur de prendre une décision, mais quelle que soit ta décision, tu auras toujours peur, parce que tu sais jamais comment ça va avancer. Alors, concentre-toi sur la journée d'aujourd'hui. Si ce soir, tu te couches et que tu as fait au moins une chose dans ta journée qui te met en joie et que tu es fier de toi, là, tu as réussi ta journée. Mais est-ce que toutes les journées que tu passes, elles sont comme ça? Est-ce que toutes les journées qui s'abordent à toi, tu te dis pas, en fait, j'ai rien fait, j'ai attendu, j'ai patienté, j'ai marmonné, je me suis bourré l'esprit, voilà. Oui, effectivement, peut-être. Moi, je pense que tu es là-dessus. Apprends à lâcher prise, profite de ce que la vie te propose. Il y a tellement de surprises que tu ne saisis pas au vol que du coup, tu deviens spectatrice ou spectateur de ta propre vie. Et ça, c'est triste parce qu'il y a tellement de choses que la vie a envie de t'offrir que tu ne veux pas ou que tu ne vois pas, de peur de ne pas le mériter, de ne pas être à la hauteur. Tu as le syndrome certainement de l'imposteur. Mais si tu arrives à dépasser ça, tu vas voir la véritable lumière que tu peux impacter sur les autres. Ça veut dire que je suis plus dans
cette valeur que tu dois avoir de moi, j'ai ma propre valeur, que tu l'acceptes ou non, elle est celle-ci. Tu es responsable des mots qui sortent de ta bouche, mais tu n'es pas responsable de ce que les autres en font. Donc, en fonction de ce que les autres vont t'infliger par leurs mots, qui vont te créer des mots MAUX, à toi de les prendre ou de les laisser. Tu vois ? Il y a aussi cette côté-là que tu dois certainement mettre en lumière. On te parle de renaissance. Dépouille-toi de ce qui te gêne pour renaître de toi-même. Bah ouais, parce qu'en fait, il y a tellement de choses là qui te polluent ton atmosphère, ton énergie, ton oxygène, que tu sais plus du tout à quel sein te vouer. Tu cours 15 lièvres en même temps, et clairement, on voit bien que c'est pas possible. Tu peux pas courir les 15. Prends une situation, va au bout, règle-la, et tu pourras prendre la deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à régler tout ce que tu as besoin dans ta vie. Et si tu sens que ça prend pas, fais de la méditation de lâcher prise, fais de la méditation consciente. Fais marcher la loi de l'attraction. Tout ça, c'est des choses que tu peux mettre en place. Et on te dit bien que tu as des conditionnements qu'il va falloir déprogrammer. Tu ne fonctionnes pas de la bonne manière. Tu te bloques vraiment dans des carcans, dans parfois des montées égotiques, que une fois que le calme est revenu, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai été faire ? Mais pourquoi j'ai été dire ça ? Pourquoi j'ai été faire ça ? Parce que l'émotion négative qui t'a envahi à ce moment-là t'a fait faire des choses que jamais d'habitude tu aurais faites. Et là, on revient à la culpabilité, de la colère, etc. Et on revient encore à se remettre dans le contrôle. Et on te dit bien qu'il va falloir que tu déprogrammes tout ça. Le dauphin te dit plonge dans des profondeurs de ton inconscient pour trouver tes propres réponses. Tu les as tes réponses. Arrête de te fier à ce que les autres vont te dire, vont te faire, ou vont t'avouer, ou vont passer en considération pour toi. N'attends plus rien des autres. Chaque chose que tu feras pour toi, tu verras que ce sera une véritable victoire. La confiance avance sans douter de tes capacités à réaliser tes désirs. Tu le veux ? Eh ben, prends-le. Tu veux cette personne dans ta vie ? Fais en sorte qu'elle soit dans ta vie. Tu veux ce boulot ? Donne-toi à fond pour l'avoir. Est-ce que tu connais cette notion d'autodiscipline ? Tu as un problème de communication, si tu n'arrives pas à t'exprimer, chante, danse, écris. Il y a tellement de choses qu'on peut te proposer pour que tu puisses avancer, pour être toi et bien avec toi-même. Et tu verras qu'une fois que tu auras pointé du doigt chaque chose, que tu rayes au fur et à mesure, et prendre conscience de ton pouvoir de création, puisque tu peux obtenir tout ce que tu désires, ta vie changera à ce moment-là.